Salut et une fois de plus, bienvenue sur École Très Facile. Alors, on se retrouve toujours dans le cadre de physique, dans le cadre de cette notion que nous avons abordée initialement, les systèmes oscillants, bien sûr, sur les généralités. Alors, il sera question pour nous ici de faire la représentation graphique d'une fonction sinusoïdale donnée. Parce qu'il peut arriver, un peu là, nous avons une fonction sinusoïdale, ça peut être grand X sinus WT plus phi, ou bien avec le cosinus, grand X cosinus WT plus phi. Voilà notre fonction sinusoïdale, c'est-à-dire soit sous cette forme, soit sous cette forme, et bien sûr pas avec la tangente. Il sera question pour nous de prendre une fonction de cette forme, cette représentation, et déterminer sa représentation graphique. Alors, c'est ce qu'on fera, on se retrouve après le générique pour commencer. Prenons une quelconque fonction sinusoïdale, on connaît sous quelle forme se présentent les fonctions sinusoïdales. Portons notre choix peut-être sur sinus et tout ce qu'on dira pourra aussi s'appliquer sur cosinus. Alors c'est vraiment simple, c'est-à-dire considérons notre fonction sinusoïdale, x de t, bien sûr c'est une fonction, ça dépend du temps, avant d'être quoi que ce soit, c'est une fonction. X de t étant sinusoïdal, donc on a cette forme, grand X, ce grand X est déjà l'amplitude, prenons sinus, WT plus phi. On n'ajoute rien, on n'enlève rien, on a cette forme. X de t égale à grand X sinus WT plus phi. Alors rappelons très vite les termes pour se familiariser avec cela. Grand X est appelé l'amplitude, qui est encore la valeur maximale. W est appelé pulsation, bien sûr. Et dans cette pulsation, on peut avoir la période grand T. C'est vrai que la période ne se présente pas directement sous cette forme, mais cette forme nous fait savoir W, et grâce à W, on peut avoir T. Bien sûr, on a grand T qui est égal à 2pi sur W. Donc, c'est-à-dire, ayant W, si on veut grand T la période, ça peut arriver, il suffit tout simplement de faire 2pi sur ce W qu'on aura constaté. Ce n'est pas un problème. Et on peut également avoir la fréquence, F, qui est la fréquence. Là, nous sommes dans les rappels, dans les présentations. La fréquence, F, qui est encore 1 sur T. Autrement dit, W sur 2pi. Donc, si on veut plutôt la fréquence, il suffira de faire W sur 2pi et non 2pi sur W comme avec la période. Et enfin, très vite, finissons en phi, qui est la phase initiale. La phase initiale en radian, on a longtemps précisé. Et bien sûr, WT plus phi, c'est aussi une phase, mais on ne dira pas phase initiale, c'est la phase instantanée. C'est la phase instantanée. Alors, là, on a notre fonction sinusoïdale, on connaît tous les termes, on connaît amplitude, chaque fois qu'on parlera de fréquence, ça ne sera vraiment pas un problème pour nous. Alors là, on a notre fonction sinusoïdale et on veut connaître sa représentation graphique, c'est-à-dire graphiquement comment cette fonction s'apparente. Je prends un exemple, si on a une fonction f de x, ça peut être f de x par exemple, ou disons même f de t si on veut, f de t, si on a f de t égale à 2t moins 5, on sait très bien que sa représentation graphique sera une droite là croissante, là c'est un petit problème. Maintenant cette fonction, là nous sommes en mathématiques, avant même de regarder l'aspect physique, nous sommes en mathématiques. Comment donc représenter cette fonction? Bien sûr, on connaît toutes les étapes pour représenter une fonction, les limites si on veut, la dérivée pour savoir si c'est croissant ou si c'est décroissant. Mais on ne va pas faire une étude mathématique, mais on va profiter des propriétés à connaître de cette fonction pour anticiper directement. Alors, ceci ne nous intéresse pas, c'était juste à titre de rappel. Cette fonction-ci, parce que rappelons que c'est une fonction sinusoïdale, donc on va se comporter exactement comme une fonction, on aura un langage mathématique tout au long de cette vidéo. On se rend compte que cette fonction-ci est une fonction sinusoïdale, ça c'est la définition, c'est la nature, c'est une fonction périodique. Étant une fonction périodique, c'est une fonction qui va se répéter identique au cours du temps. Donc c'est pour dire quoi? On a déjà une caractéristique, c'est une fonction périodique. C'est une fonction périodique. Étant une fonction périodique,
il est nécessaire de connaître cette période T qui est égal à 2pi sur W. Là, on se rend compte qu'il était très nécessaire de connaître qui est T et de savoir le déterminer. Parce que dans cette représentation, on connaît que c'est périodique et on connaît même la valeur de la période qu'on peut avoir avec ce W que l'on voit directement et cette petite opération qui nous permet d'avoir la période en secondes. En plus, pour cette fonction d'être périodique, on connaît son allure, une fonction sinusoïdale, on connaît son allure. Donc voilà les deux grandes choses qui vont nous aider. La fonction est périodique, ça veut dire que ça va se répéter, on n'aura pas besoin de représenter la fonction jusqu'à l'infini. Juste sur une période, on représente et après on répète juste identiquement. Donc c'est grâce à ceci, on va s'intéresser seulement à une période. En plus de ça, pour toute fonction sinusoïdale, que ce soit avec sinus ou cosinus, on a l'allure. Voici l'allure, c'est ça. C'est tout. Donc, quand on nous demandera de donner la représentation graphique d'une fonction sinusoïdale, on sait que ça va s'apparenter sur cette forme ici et on pourra déterminer la période. Maintenant, ce qui nous intéresse, on connaît l'allure, on peut déterminer la période, ce n'est pas un problème. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le commencement. Parce que rappelons que l'allure ne suffit pas. Notre fonction peut être comme ceci. C'est une allure. Notre fonction peut être comme ceci. C'est toujours la même allure. Mais sauf que ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement l'allure, parce qu'on sait que ça va monter, descendre, faire les oscillations, peu importe le terme que vous employerez. L'allure n'est pas un problème, ce n'est pas un secret, on connaît l'allure. On ne va pas démontrer l'allure ici, on connaît l'allure. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir où est-ce que ça commence. Pour faire cette allure, ça va commencer comment? En montant, en descendant. Donc ça veut dire que ce qui nous intéresse même, c'est comment notre fonction se comporte à l'instant initial. C'est même ça la base. Parce que voilà la même allure. Voilà encore la même allure qui se répète. On peut même encore représenter un autre cas. Ça pouvait être en train de monter là, ça redescend là, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que dans cette vidéo, on s'intéressera à connaître exactement où ça commence et prédire la suite. Ok. Maintenant, ayant notre fonction, on va retenir deux choses, deux grandes choses. On va d'abord retenir quoi? L'amplitude. L'amplitude, c'est la valeur maximale de la fonction. C'est-à-dire, lorsqu'on aura notre représentation comme ceci, on retient notre amplitude, on trace là, on trace une droite horizontale imaginaire là, et là. Là c'est x, là c'est moins x, et là c'est 0. Pourquoi on fait ceci? C'est pour regarder notre fonction, pour dire que peu importe comment notre fonction sera contenue ici dedans. Donc peu importe vraiment ce qui va se passer, voilà la borne supérieure et ça doit toucher cette borne supérieure et voilà la borne inférieure, ça doit toucher cette borne inférieure. Maintenant, puisque notre fonction est périodique, je vais m'intéresser à une période, c'est-à-dire la période t qu'il me faut d'abord calculer et déterminer. J'ai t, je connais dans quel bloc, dans quelle zone va être contenue ma fonction qui, ce qui est sûr sera comme ça. Maintenant, il me faudra diviser cette période en 4, c'est important, parce qu'avec 4 points, ça peut rendre compte au mieux, puisqu'on connaît déjà l'allure, 4 points suffisent. Alors, je vais connaître la valeur de ma fonction à 0, à t sur 4, à t sur 2, à 3t sur 4 et à t. Voilà, on a divisé en 4, c'est-à-dire, je vais remplacer le temps par 0, je garde la valeur, on verra dans les exercices, on verra, là c'est juste une présentation générale. Je pars dans la même fonction puisque notre seul inconnu, c'est le temps. Grand X est connu. Là, c'est de façon générale. Dans un cas particulier, on peut dire peut-être que 5 sinus 40t plus pi sur 2, par exemple. Là, on aura les valeurs de X, de W et de phi. Donc, on part dans notre fonction. On remplace le temps par 0 d'abord. On garde la valeur. On va voir comment l'utiliser. Ensuite, toujours, on prend des points stratégiques. On remplace le temps par t sur 4. Bien sûr, t sur 4, c'est... On connaît t, donc ce t qu'on aura calculé, on divise par 4. On remplace, ensuite on remplace par t sur 2, ensuite on remplace par 3t sur 4 et enfin on remplace par t. Alors, quand on aura les différentes valeurs de la fonction, pour les différentes valeurs prises par t, 0, t sur 4, t sur 2, 3t sur 4, t, là, on aura une valeur, disons, V1, on aura une valeur V2, on aura une valeur V3, on aura une valeur V4 et enfin là, pourquoi pas, on aura une valeur V5. Alors, il faudra donc représenter ces valeurs V1, V2, V3, V4, V5 sur la verticale. C'est-à-dire, là, on a 0, on a d'abord avec l'horizontale, le temps sur l'horizontale, on a T sur 4,
on a t sur 2. D'abord, on a là 3t sur 4. Et là, on a t. Voilà une période. Ce qui nous intéresse, c'est dans ce bloc-ci. Donc, on va représenter la fonction dans ce petit carré. C'était d'abord dans tout ce tube-ci. Puisque la fonction est périodique, je représente d'abord dans ce carré et ensuite, je finis. Alors, j'ai pris quelques points stratégiques. Une autre personne pouvait diviser en 10, mais il faut au moins 4, au moins pour rendre compte au mieux. Alors, là, à 0, j'ai ma valeur V1. Bon, sauf que là, il y a un problème. V1 peut être n'importe quoi, mais bon, allons-y. On peut se rendre compte que V1 donne 0. On peut se rendre compte que voici V1. On peut également se rendre compte que V2 est là. V2 correspond à quoi? X, je dis n'importe quoi. On peut se rendre compte que V3, c'est encore 0. Et V4, peut-être, c'est ça, c'est pas. Et V5 ensuite, c'est encore ça. Bref, on verra dans les cas. C'est-à-dire les valeurs V1, V2, V3, V4, on les répète d'abord sur la verticale. Alors, la lue est simple. Puisqu'on commence 0, après T sur 4, après T sur 2, ça veut dire qu'on va tracer l'allure, puisqu'on connaît déjà l'allure, on sait où ça commence. Supposons qu'à V1, ça a commencé à 0, ça veut dire qu'on commence déjà là. Si on est là, l'avantage ici vraiment, c'est qu'on connaisse l'allure. Puisqu'on connaît l'allure, quand ça commence là, on ne sait pas si ça va commencer là en montant ou ça va commencer là en descendant, mais on connaît quand même l'allure. Mais sauf que je ne connais pas si ça monte ou ça descend, je regarde la deuxième valeur. Si la deuxième valeur se trouve en haut, alors je sais que ça va monter. Supposons que la deuxième valeur à T sur 4 se trouve en haut. Quand j'ai déjà ça, c'est fini en fait. À partir de là, je trace juste comme ça. Et là, il me suffira de finir. Voilà donc mon motif à finir. Donc, ça veut dire véritablement, l'allure n'est pas un problème, l'allure sera la même chose. Une fonction sinusoïdale ne sera jamais comme ça, ne sera jamais comme ça. Une fonction sinusoïdale aura toujours cette allure. Alors, dans le souci de savoir où ça commence et comment ça va évoluer pour répéter, il est très important de définir d'abord notre zone pour ne pas déborder. Là, c'est notre tube. De définir ensuite sur une période 4 points, de déterminer pour chaque valeur de t la valeur de la fonction et les représenter sur la verticale afin que le chemin soit tracé et vous-même vous allez vous rendre compte que la trajectoire va sortir. Alors, c'était tout pour cette vidéo où il était question pour nous, ce n'est pas négligeable, de savoir comment se comporter lors de la représentation graphique d'une fonction sinusoïdale donnée parce que ça pose beaucoup de problèmes aux élèves et on se rend compte que c'est vraiment simple. Alors, si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'oubliez pas de partager, de liker, d'actionner la cloche de notification, de vous abonner, il faut même commencer par là. Si vous souhaitez intégrer notre groupe de physique où on parlera encore davantage de ces notions, vous pouvez aller dans la description de la vidéo et vous y trouverez un lien d'intégration. Alors, bien sûr, on continuera dans la même lancée, dans les prochaines vidéos, à parler toujours de physique, toujours des systèmes océans, toujours dans les généralités, toujours sur les fonctions sinusoïdales, peut-être pas la représentation graphique, mais une autre information qui nous sera utile. Alors, à très bientôt pour parler des systèmes océans.